Amardib, le bien-aimé d'Allah, chapitre 7. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes arrêtés au moment où Allah consentit à pardonner à Adam et Ève, et sur le fait que celui-ci réclama le pardon au nom du prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui. Après cet instant de clémence, Allah vénéré soit-il voulut informer Adam, que la paix soit sur lui, de la manière dont il avait créé le prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui. Il lui dit: j'ai créé Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, de ma lumière. Et c'est ensuite de sa lumière que je t'ai créé, Adam, que la paix soit sur lui, ainsi que l'ensemble de la création. Sans lui, rien n'aurait été créé. Aucune des créatures et des merveilles que tu as observées ne serait là. Allah, vénéré soit-il, informa également à Adam que la paix soit sur lui, qu'il avait prélevé une partie de la lumière de Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, pour l'installer sur le dos d'Adam, enjoignant à celui-ci d'avoir foi en Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, et de recommander à l'ensemble de sa descendance qui viendrait après lui de croire en Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui. Car sa communauté sera la meilleure des communautés. Et celui qui ne croira pas en Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, ne connaîtra ni le bonheur, ni ne partagera la victoire de ceux qui l'auront aimé. Alors, le prophète à Adam, que la paix soit sur lui, dit: je crois en Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui. Ô Allah, louange à toi pour l'avoir installé parmi ma descendance. Je recommanderai à l'ensemble de mes descendants de croire en lui. Une fois sur terre, quand le moment de la mort fut venu pour Adam, que la paix soit sur lui. Il appela Seth, que la paix soit sur lui, l'aîné de ses enfants, et lui dit: ô mon enfant, je t'ai transmis la lumière du prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui. Je te recommande d'avoir foi en lui, car ceux qui le prieront et auront foi en lui feront partie des vainqueurs, le jour de la résurrection. Demande aux gens de croire en lui, sinon ils ne goûteront jamais au bonheur, ni sur terre, ni dans l'au-delà. Seth, que la paix soit sur lui, répondit à son père Adam, que la paix soit sur lui. Je croirai en lui, ô mon père, je transmettrai le message à ceux qui viendront après moi, et j'appliquerai certainement ta recommandation. Ainsi, au fil des générations, l'invitation à la croyance et à l'amour pour le prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, constituera le testament de chaque prophète, afin que chacun d'entre eux ait foi en lui, et qu'il veille à maintenir cette transmission. Que devons-nous retenir de ce chapitre? Encore une fois, la place illustre et exceptionnelle qu'occupe le prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, auprès d'Allah, sans qui rien n'aurait été créé. Rappelons que toutes les créatures ont vu le jour par sa lumière, et grâce à l'amour que Dieu éprouve à son égard. Nous devons tous être convaincus que le bonheur, dans cette vie et dans l'autre, passe par la croyance en ce message et la conviction que le prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, est notre point d'ancrage dans cette vie et notre sauveur. Les prophètes successifs ont tous cru en ce message et l'ont transmis aux multiples générations qui les ont suivis. C'est d'ailleurs par cette transmission qu'ils ont gagné les faveurs de Dieu. La communauté du prophète, que la prière et le salut soient sur lui, a une énorme chance
et un énorme privilège qu'elle doit à l'illustre Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui.